Bonjour à tous, je vais vous entretenir aujourd'hui sur le thème suivant: comment se comporter lorsqu'on a été testé positif à la COVID-19. Donc en général nous avons beaucoup plus des campagnes de sensibilisation qui sont vraiment portées sur la prévention. C'est une très bonne chose pour nous éviter d'attraper le coronavirus. Il y a tout un ensemble de mesures à mettre en place, des mesures barrières que nous connaissons désormais assez souvent. Donc il y a tout un ensemble de choses et de pratiques qui sont désormais à adopter pour pouvoir éviter d'attraper la COVID-19. Mais malgré tout, on n'exclut pas aussi le fait qu'il y a également des personnes qui sont testées positives au COVID-19. Dans ce genre de situation, comment est-ce qu'il faudrait se comporter? Tout simplement parce que on a vu aussi dans des familles où il y a un membre de la famille qui a été testé positif à la COVID-19, ne sachant pas forcément comment est-ce qu'il faut se comporter, tout ce que cela implique. Le virus a fait le tour de la famille. Dans un premier temps, il y a déjà une règle simple, c'est de savoir que il faut respecter scrupuleusement toutes les recommandations qui vous sont données au niveau médical. Ce que l'on vous dit une fois qu'on vous remet votre test, c'est vraiment très important à prendre en considération. Dans un second temps, sachez déjà que 80% des personnes testées positives au coronavirus guérissent sans être hospitalisées. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne développent pas des complications, qui n'ont pas besoin nécessairement d'une assistance médicale. Mais à côté de ça, il y a aussi une personne sur 5 qui peut développer la forme grave de la COVID-19. En général, on le dit, ce sont des personnes âgées ou des personnes qui sont à risque, tout simplement parce que elles ont déjà des antécédents médicaux, par exemple l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, les problèmes pulmonaires, les problèmes également de cancer, etc. Donc ce sont ces personnes là qui sont fragilisées lorsqu'elles sont malades de la COVID-19. La deuxième chose à comprendre également lorsqu'on a été testé positif à la COVID-19, c'est vraiment d'accepter d'être isolé. C'est très important. Même si on a l'autorisation de repartir chez soi, il faudrait vraiment aménager l'espace de telle sorte qu'on soit vraiment dans l'isolement. Non seulement pour éviter de contracter une autre maladie en plus de la COVID-19, mais aussi pour casser la chaîne de contamination, ne pas exposer toutes les personnes qui sont autour. Donc c'est très important de réduire tous ces déplacements vraiment au strict minimum. Donc c'est vraiment très important d'accepter d'être isolé par soi-même pour pouvoir non seulement prendre le temps de pouvoir se rétablir, mais également pour pouvoir protéger les autres. Autre chose, c'est également le fait de porter un masque régulièrement, surtout lorsque on vit dans des familles nombreuses, comme c'est vraiment le cas beaucoup plus en Afrique. Ne pas cracher partout, tout simplement parce que vous êtes porteur d'une maladie contagieuse, et donc en posant de telles actions, vous exposez également les autres à des risques de contamination. C'est de même aussi en ce qui concerne par exemple les mouchoirs. Ne les jetez pas partout. Il faut avoir un sac poubelle vraiment personnel durant tout le temps de la maladie, tout simplement parce que tout ce que vous aurez comme déchets, ce sont des déchets infectés. Il faut faire le nécessaire pour que s'organiser pour que tout ceci soit bien mis de côté et que cela n'expose pas les autres. Aussi, il est aussi important de parler également de l'hydratation. L'hydratation ici est vraiment aussi important dans ce genre de situation. Quoi qu'il en soit, c'est de boire régulièrement, même si c'est de petites quantités. Il faut vraiment penser à ce genre de choses. Donc voilà, ce sont des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais pourtant qui sont déterminantes lorsqu'il s'agit non seulement d'éviter d'attraper une autre maladie en plus de la COVID-19, mais surtout pour casser la chaîne de contamination. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Un petit bonus pour la fin, gardez toujours un bon moral.